Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain. Bonjour, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui au Discote Hotel. Oui, tu es Thierry Jousse, tu es administrateur opérationnel du groupe Everland. Deux mots sur Everland. Everland est une société de gestion, management et aussi opérateur de surtout hôtellerie euh, Basé à Bruxelles. basée à Bruxelles, mais aussi à Rome, Paris et Amsterdam, Londres et encore plus de destinations qui vont venir. Je crois que très longtemps, on a été trop sobre, trop gentil, trop belge parfois, en camouflant nos points forts. Nos points forts, c'est que cette destination à Bruxelles a tellement d'opportunités, la Belgique a tellement d'opportunités, et il est temps qu'on commence à les montrer globalement. Michel Penneman, tu es architecte d'intérieur, je peux dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. On s'est connus il y a déjà quelques années d'ici dans ce même hôtel qui était l'hôtel Pantone. Ça fait quelque chose de devoir redesigner ce qu'on a déjà designé une fois. Ben, disons, bon, ça m'a pas fait quelque chose de triste, au contraire, c'est plutôt chouette de pouvoir redévelopper un projet dans un bâtiment que je connais bien. On a choisi pour prendre 180 degrés de direction, de fermer l'hôtel quand on devait le fermer en Covid, au début de Covid en mars 2020, et de développer un complet concept design qui parlait sur les années perdues, la Lost Generation 1890-1920. Et pourquoi est-ce que c'est tellement intéressant? Parce que ce n'est pas simplement un design, un déco, un DNA, mais c'est aussi une histoire. C'est-à-dire, ça peut être une expérience. Quand on vient à Bruxelles, on peut dormir dans un hôtel, mais aussi faire partie de l'historique que l'hôtel veut développer. Ça veut dire qu'on va développer des soirées culturelles, des soirées littéraires, des soirées où on va goûter à des cocktails faits maison. Donc, on voudrait aller un peu plus loin avec un concept Roaring Twenties 1900-1920 pour lequel c'était la période idéale pour Scott Fitzgerald qui a écrit aussi bien sobre que d'une façon un peu moins sobre. En fait, un hôtel, en général, on les rénove tous les 8 ans, 7-8 ans en général. Ici, ça faisait 12 ans. Il fonctionnait encore bien, mais donc il était quand même grand temps de changer. Et j'ai fait quelque chose de radicalement différent. C'est quand même une grande différence par rapport aux architectes qui, eux, se disent «Ah, je construis pour l'éternité». Enfin bon, l'éternité est de moins en moins long aujourd'hui en architecture. Mais je vois qu'il y a un plaisir pour toi de changer ça. Je ne suis pas sûr qu'un architecte d'un bâtiment sera très content de se dire «Ah ben, dans 8 ans, je casse tout, je recommence». Pour certains projets, ça pourrait avoir son utilité. En fait, non, hein, ici, on rhabille l'intérieur, on va un peu rhabiller l'extérieur avec des stickers et évidemment une nouvelle enseigne, c'est déjà fait. Mais l'intérieur, on le vide, on le change, on remet des nouveaux lits, des nouvelles têtes de lit, des nouveaux sols, des nouveaux éclairages. De toute façon, un hôtel existant, il faut le rénover en permanence. Quand tu arrives dans un bâtiment existant comme ça, tu as donc des contraintes qui sont celles de la structure qui existe. Ça change le concept ou c'est juste une adaptabilité par rapport au concept? Ça ne change pas le concept de base, on l'étudie vraiment avant de travailler sur le projet. Maintenant, je suis par exemple en train de développer un nouveau concept, je suis en train d'avoir des réunions avec eux, mais on ne sait même pas encore dans quel bâtiment on va le faire. Donc tu vois, le bâtiment à la rigueur, c'est presque secondaire. Ici, le bâtiment, il y a eu un développement complémentaire. C'était un bâtiment qui avait 61 chambres. On est passé à 75 chambres. Donc les clients ont acheté le bâtiment à côté, qu'on a dû vider, adapter les hauteurs, perforer, joindre les deux bâtiments ensemble. Ça a été quand même une longue route pour faire tout ça. Là, j'ai fait appel à un architecte qui m'a beaucoup aidé sur le projet et qui a obtenu les permis. Ce n'est pas à moi de le faire. Et donc voilà, c'est un projet assez excitant. C'est vraiment un nouveau projet, hein. On vit tout et on refait tout. Donc si j'ai bien compris, l'important c'est le concept, l'idée, le décorum que tu vas inventer pour raconter cette histoire. Comment est-ce qu'elle vient, cette histoire? Ici, en fait, l'idée est venue d'abord, il y a eu ce Covid, je trouve, où tout le monde était un peu enfermé chez soi, plus beaucoup d'ambiance. Le White Hotel, à l'époque, c'était un hôtel
blanc pur. Tu vois, j'avais été à Chicago suivre des cours de couleurs. Je devais quand même respecter certaines choses pour pouvoir faire un hôtel Pantone. Tout devait être pur, blanc, informel pratiquement. Tu as dit le White Hotel, ça c'était ton premier hôtel. C'était mon premier hôtel, le Pantone. Le Pantone Hotel, qui était donc ici. Oui. Voilà, le Pantone Hotel. Et ici, je voulais faire radicalement le contraire et je voulais avoir une ambiance très chaleureuse, très enveloppante, du velours autour des lits qui passe même derrière le lit. Je voulais vraiment quelque chose de chaleureux et de convivial. Les matériaux, c'est très important, je pense, dans la décoration, en tout cas ici. Ces rideaux qui sont quand même de très très bonne qualité, le tapis par terre, la literie. Il fallait que ce velours soit souple, soit un blackout, c'est-à-dire 100% occultant. Souvent, on a du dim out, donc on loge dans une chambre où il fait clair le matin. Donc ça, c'est déjà une chose, avoir la souplesse, avoir la qualité. Ils doivent être anti-feu, ils doivent avoir un certain nombre de martindales, c'est-à-dire une résistance à l'arrachage. Il y a beaucoup de choses très compliquées en hôtellerie qu'on n'a pas dans du privé. Donc ça demande une grosse recherche, mais il y a une chose très importante au-delà de tout ça, c'est le budget. Donc on me donne un budget de départ qui est extrêmement serré et je peux pas en sortir. Donc ça, je dirais, c'est un challenge important. Et puis il y a également des petites touches. On le voit dans le lobby, on le voit également sur les étagères derrière toi. C'est pas de la manufacture, c'est des petits objets chinés. Oui. Ça, c'est aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une patte qui te convient à toi? C'est-à-dire que ça fait partie du concept d'avoir quelque chose de chaleureux, d'intimiste. On raconte une histoire, on parle des Roaring Twenties, donc de l'histoire de Gatsby le Magnifique, donc les années 20, années 20-30, la prohibition, le côté art déco. Et donc on a été chiné, on a fait appel à des gens aussi qui ont été chinés dans des marchés, des objets anciens, des textiles, des plumes, des objets art déco. Et donc on a fait toute une mise en scène avec mon équipe. Il est important pour vous d'investir pour rénover votre parc hôtelier, pour justement offrir des nouvelles sensations à votre public? Sensation, c'est certainement. Expérience, certainement. Je crois qu'il est important que chaque hôtelier, globalement, doit regarder dans le miroir, car on n'était pas prêt pour le Covid, personne n'était prêt. Et ça, c'est encore d'autres mesures, des mesures plutôt techniques au niveau filtration d'air, au niveau de production d'air frais. Mais aussi, on parle toujours du new normal. On est loin d'être arrivé au new normal. C'est quoi le new normal? Le new normal, c'est comment est-ce qu'on va sortir de cette crise Covid, qui est maintenant une pandémie, qui est maintenant une sorte de nouvelle vie. Il faut essayer, dans notre métier, toujours prendre des contraintes, des faiblesses et les retourner en points forts. Il faut pouvoir se mettre en question et je crois que dans notre métier, on doit pouvoir se challenger pour dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a classifié en tant qu'un service de base et qu'est-ce qu'on a classifié en tant qu'un service supplémentaire. Mais ça ne devrait pas toujours être un service, ça pourrait être plutôt une expérience, ça peut être plutôt une entièreté. Bruxelles a quelques très beaux éléments au niveau patrimoine historique, une énorme échelle gastronomique, mais aussi au niveau hôtelier, parc hôtelier, on doit pouvoir donner des expériences, aussi bien Everland que nos collègues, conculègues, on doit pouvoir offrir un peu plus. Comment est-ce que tu expliquerais alors l'expérience de The Scott? On est au début. L'enfant vient d'être né, mais déjà maintenant, si on regarde la décoration, si on regarde la barre, un hôtel 3 étoiles concept qui en fait va faire des soirées cocktails, qui va avoir des petites soirées littéraires où on va avoir une interaction avec nos guests, nos visiteurs pour laisser des poèmes. Je crois que là, on est ouvert pour dire, dites-nous ce qui vous fait plaisir. Tout le monde veut avoir une certaine reconnaissance. Un enfant, une fille veut avoir la reconnaissance de sa maman si elle s'est bien habillée. Un fils veut avoir la reconnaissance vis-à-vis de son père d'avoir gagné le match de foot ou même avoir perdu, mais avoir bien joué ou joué au hockey. Donc, c'est surtout l'expérience ensemble, le vivre ensemble et l'interaction avec la clientèle qui vient chez nous.
cette longueur entre un réceptionniste et le client doit être partie. Et c'est pour ça que de plus en plus, chez nous, dans nos produits, si on dit des produits, nos hôtels, nos expériences, on a mis le bar juste à côté de la réception. Pour un petit hôtel, je vois que vous êtes fatigué, je vois que vous venez de Berlin. Oui, c'était assez fort, les bouchons. Pourquoi est-ce que je ne vous donne pas quelque chose de rafraîchissant? Pendant qu'il fait le check-in, dans des autres environnements, il faudra pas, est-ce que vous pouvez prendre place dans notre bar? On va vous servir, donc être plus près. Et on comprend aussi que ça, c'est notre challenge dans le développement de nos grands patrimoines, que c'est ce pont-là qu'on devra rétrécir. Parce que le temps est essentiel. Je pense que même dans le monde en général, les grandes chaînes d'hôtels ont compris qu'aller dans un hôtel, que ce soit aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, où on a toujours le même décorum, c'est du passé. Avant, les gens devaient se sentir bien quand ils étaient dans un Sofitel ou dans un hôtel Holiday Inn. C'est fini tout ça, je pense. Et donc moi, j'ai pris ça très tôt, j'ai appris ça très tôt. Je trouve que c'est vraiment chouette d'aller dans un hôtel pour vivre une expérience. Pas seulement dormir dans une belle ville. Je trouve que vivre une expérience dans l'hôtel dans lequel on va passer quelques jours, je trouve que c'est très important. Michel, je te remercie pour ces explications et on se retrouvera donc bientôt dans Archi Urbain. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.